Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de l'œil des pros. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon Noël et on va essayer de finir au mieux cette année 2021 avec la qualif 5 du prix d'Amérique Races The Turf. C'est le prix de Bourgogne, 2100 mètres à parcourir et en ma compagnie 4 invités pour analyser évidemment cette épreuve. Mon premier invité a été impressionnant dans l'analyse de la qualif 3, François Lagadec, meilleur pilote, Honeck, vainqueur de la course. Il va nous prouver une nouvelle fois qu'il est capable de sortir une masterclass. Salut Charles Motier. Bonjour à tous. Mon deuxième invité est un homme de panache, le seul à dire non à la victoire d'Ampiam et DSM dans la qualif 4. Notre tonton flingueur de la bande devrait encore vous surprendre cette semaine. Bonjour Gilles Curens. Salut à tous. Mon troisième invité a sorti sa plus belle voix le 25 décembre pour chanter Petit Papa Noël. Pour la fin de l'année, il va tenter de sortir sa plus belle partition dans la qualif 5 ce dimanche. Bonjour Louis Baudouin. Bonjour à tous. Et enfin, mon dernier invité est un revenant dans l'émission, capable de mettre tout le monde d'accord sur une punchline. Méfiez-vous de lui à chaque intervention. Bonjour Alexis Grimaud. Bonjour à tous. Bon les gars, on est parti du coup, on a une qualif 5 à analyser, vous allez voir tout de suite les partants qui vont s'afficher, 18 au départ, 2100 mètres à parcourir. Et donc le numéro 1 pour Delia Dupomereux, on a Don Fanucci Z, le numéro 4 qui sera également de la partie sur la première ligne, Zaconjo également, à le numéro 8 un peu à l'extérieur, Billy de Montfort tout à l'extérieur. Et sur la deuxième ligne, Chicadjout, Guderipré effectuera sa grande rentrée, Misselil aura le numéro 17 et Frisbee Dame le numéro 18. Tenant du titre, donc c'est FaceTime Bourbon, on le rappelle, deuxième place pour Vivi Douaisas, Delia Dupomereux étant troisième. Nous allons regarder la qualif 2 qui s'est courue il y a quelques semaines de cela, et la victoire d'étonnant devant FaceTime Bourbon. Une très belle bataille entre ces deux concurrents, mais surtout, regardons la quatrième place de Zaconjo qui va être très intéressante. Zaconjo qui terminait dans une très plaisante manière et était drivé ce jour-là par Jean-Michel Bazir. Ce sera Alexandre Abrivard ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Les gars, la question est très simple, on va vous afficher. La question est très simple, quel est votre favori pour la qualif 5? Et on va commencer par Alexis Grimaud, ton favori pour la qualif 5? Zaconjo. Louis Baudouin. Moi j'ai envie de mettre le 2 avec Gabriel et Gelormini. Cockstyle. Charles Motier. Style, voilà. Moi je vais mettre Guderipré. Gilles Curens. Delia Dupomereux. Bon, il y a beaucoup de choix en tout cas. On va commencer par le premier, c'est-à-dire Alexis Grimaud. Alexis, donne-nous pourquoi c'est ton favori. Il vient de très bien courir. 2100, ça va l'arranger. Il est déféré des 4. Déféré des 4 dernièrement, c'était très bien. Du coup, je pense qu'il s'annonce redoutable. Il part en première ligne. Ça peut être vraiment bien. Très bien. Eh ben, Zaconjo, une très belle quatrième place dans la qualif 2. 2100 mètres, ça va être son sport en plus, Alexis. Bah oui, enfin, je suis à l'étranger, qui a l'habitude de courir piste plate. Par contre, je pense que les 2100 vont l'arranger. Louis Baudouin, tu nous as parlé de Cockstyle. C'est un peu le coup de poker que tu tentes finalement. Il a terminé quatrième dans le prix Jean Dumouche. Pourquoi Cockstyle? Je sais que l'entourage est assez confiant. La rentrée était quand même plutôt bonne. Bon, certes, c'était pas les mêmes clients. Là, ça va être plus relevé. Mais le cheval n'était qu'à 60-70%. Donc, ils ont préparé à fond cette qualif. Je pense que le cheval est prêt. Et voilà, c'est quand même un cheval qui a remporté les Viclop, rappelons-le, à donner au vent. Même si c'est des pistes plates, c'est quand même pas des courses évidentes. Donc 2100 Autostar, c'est son sport. Moi, je le mets, certes, un coup de poker, mais je le mets dans mes favoris. Parmi les favoris, donc. Et une autre surprise, c'est Charles Motier qui a tenté Guderipré. Guderipré, il effectue sa rentrée. Il n'a pas été vu depuis le mois d'avril et une victoire. Alors Charles Motier, si c'est un coup de panache comme Honeck la semaine dernière, ce serait fabuleux. Pourquoi Guderipré? Bon, juste parce que Fabrice Soulois l'a dit la dernière fois qu'il ne l'a pas couru dans la dernière qualif parce qu'il n'était pas encore au top. Et que le jour où il courrait, c'est qu'il serait prêt à figurer. Et il n'aime pas courir les chevaux pour être cinquième. Donc à mon avis, s'il l'a déclaré, c'est qu'il se sent capable d'être dans les trois. Et pourquoi pas, vu le lot, je pense que s'il est prêt, il peut gagner. S'élancera d'ailleurs Bayakeno. C'est un point négatif ou positif? Faut demander à Junior. Ça dépend un peu de sa tactique, mais généralement, c'est pas quelqu'un qui dort. Donc je
pense pas que ce soit négatif. Très bien. Gilles Curens, de ton côté, ton favori, je te laisse analyser. Délia du Pomereux, bon, c'est une jument qui a remporté le prix de France, donc qui est à l'aise sur ce style de parcours. La jument est en grande forme, elle a très bien couru dans le prix du Bourbonnais. Après, ils ont essayé le coup monté. Je pense que voilà, il faut complètement effacer cette performance montée. Et si ça se trouve, ça lui a même fait du bien de pouvoir monter. Ça l'a peut-être réveillé un peu. Elle était partie très vite ce jour-là. Donc, je fais complètement l'abstraction de sa course montée où elle est tombée dans une course de taré qui allait beaucoup trop vite et elle a eu du mal à trouver sa cadence. Donc, non. Retour à l'attelage, très bien couru dans le prix de Bourbonnais. À mon avis, en forme, déféré des 4. Le seul X, c'est peut-être le numéro. Voilà, faut pas qu'il se fasse envelopper. Mais avec un bon parcours, si ça s'ouvre, elle va pas taper loin. Allez, lauréate de la Speed Race Prix de France en 1,9,8, troisième de l'édition de la Qualif 5 l'année dernière. Et surtout sur le parcours, Gilles, 9 courses, 4 victoires, 3 places et 2 disqualifications. C'est quand même un beau ratio sur 2100 mètres. Oui, tout à fait. Moi, je vois franchement vraiment une toute première chance. Je serais vraiment déçu qu'elle ne soit pas au moins dans les 3 premiers. Ah bon, on a compris du coup quels étaient vos favoris. Il y a beaucoup d'incertitudes, du coup 4 favoris différents pour nos 4 invités. On va faire groupe par groupe les gars. On va commencer par le premier groupe. Vivid Waisas, Zakongio, Don Fanucci Z, Missel Hill et Délia du Pomereux. Alexis Grimaud, je te laisse commencer. Du coup, je dirais Délia du Pomereux. Louis Baudouin. Moi, j'ai envie de mettre Vivid Waisas avec Eric Raffin. Charlie Mottier. Moi aussi, je mets également Vivid Waisas. Et enfin Gilles. Zakongio et Vivid Waisas. Zakongio ou Vivid Waisas? Faut faire un choix. Bon, comme Charlie a dit Vivid Waisas, je dis Zakongio. Ah, c'est l'amour fou entre tous les deux. Alexis, du coup, t'as dégainé, t'es parti sur Délia du Pomereux. T'es assez raccord avec Gilles, je suppose? Bah oui, elle est sur la distance, elle est déférée des 4. Comme Gilles l'a dit, il va falloir qu'elle sorte correctement de son numéro, mais sinon, je pense qu'elle a toutes ses chances. Louis, Charlet, on va commencer par toi Louis. Vivid Waisas, deuxième de l'année dernière, deuxième de l'Elite Lope également. C'est un modèle de vitesse, émoji vert, Eric Raffin au sulky. Louis, c'est une première chance. Oui. Après c'est quand même une petite rentrée, mais non, avec Eric Raffin, voilà, il s'élance en première ligne, donc non, c'est bien normalement. Charlet, pas couru depuis le 23 octobre dernier. Sa victoire dans le Grand Prix de la Nation à Milan, c'est une inquiétude pour toi ou pas tant que ça? Bon, un petit peu quand même, parce qu'il va courir contre des chevaux qui sont peut-être plus prêts avec des courses dans les jambes. Maintenant, Alessandro Gocciadoro, c'est quand même quelqu'un qui sait où il va. Et là, il avait fait quand même une sacrée performance dans le Prix de France l'année dernière, donc, et cette même course d'ailleurs, plutôt. Et donc je le retiens et c'est carrément son parcours. Bon, du coup, Gilles, tu as été contre Charlet et Louis, mais tu aimes bien Vivid Waisas, on l'a bien compris. Zakongio, Alexis en a parlé tout à l'heure, rien à ajouter, c'est une course préparée? Préparé, je ne sais pas, mais bon, il est déféré des 4, donc évidemment, il va courir sa chance à fond. À mon avis, il va être certainement meilleur 2100 que 2007, bien que l'autre jour, 2007, il était quand même bon. Donc voilà, il a tout pour bien faire, pour être à l'arrivée d'une course comme ça. Les gars, je suis un peu surpris, vous n'avez pas parlé de Don Fanucci Z, qui est quand même le lauréat de l'Elite Lope 2021. Gilles, tu vas garder la main. Don Fanucci Z, il a le 4 derrière l'auto, il est lauréat de l'Elite Lope. Daniel Reden ne se déplace jamais pour rien en France. Pourquoi pas Don Fanucci Z? Parce qu'il faut faire un choix. Il y a beaucoup de concurrents qui ont une chance, notamment en première ligne. Donc il faut faire des choix. Je fais le choix parce que le cheval est un très très performant piste plate. Et voilà, je fais le choix de dire il aura peut-être du mal à monter la côte. Et il aurait peut-être eu besoin de faire un parcours de reconnaissance à Vincennes. Charlet, tu es raccord avec ça? Don Fanucci Z qui avait battu Vivid Waisas à Solvala, tu es raccord sur le fait que c'est peut-être un parcours de préparation pour la suite? Bah, je préfère Vivid Waisas qui a déjà fait ses preuves sur les 2100 de la grande piste contre ces chevaux-là. Comme disait Gilles, il y a beaucoup de chevaux qui ont une chance, c'est très ouvert, donc il faut faire des choix.
À part l'Elite Lope, je connais pas trop ce cheval-là. Mm. Donc, je dis pas je le mettrais peut-être en fin de combinaison, mais je le vois pas pour se qualifier. Très bien. Don Fanucci Z, donc le numéro 4, vainqueur de l'Elite Lope l'année dernière. On enchaîne par un nouveau groupe. Je vous laisse choisir parmi ces 5 concurrents. Louis, il y aura Cockstyle de la partie, donc t'en choisiras un autre. Charlet également, il y aura Guderipré de la partie. Guderipré, Violetto Jet, Cockstyle, Davidson Dupont, Flamme du Goutier. Alexis Grimaud, est-ce que tu as un choix? Je dirais Guderipré. Très bien. Louis Baudouin. Je dirais également Guderipré. Charlie Mottier. Tu peux répéter la question? Du coup, pas de Guderipré. Violetto Jet, Cockstyle, Davidson Dupont, Flamme du Goutier. Je dirais Davidson Dupont, qui a peut-être commencé à monter en puissance en vue du prix d'Amérique. Il est que plaqué, mais c'est toujours mieux que ferré. Très bien. Davidson Dupont et Gilles. Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord à 100% avec Charlie Mottier, exactement pour la même raison. Très bien. Garde la main, Gilles, d'ailleurs. Pourquoi Davidson Dupont? Mais parce que déjà le prix de Bourgogne, c'est toujours une course où les entraîneurs ils ouvrent un peu leurs chevaux à un mois du prix d'Amérique. Donc Davidson, l'autre jour, il a fait le petit parcours, il n'a pas montré son vrai visage. Cette fois-ci, il faut l'ouvrir à un mois du prix d'Amérique. Donc je pense qu'il va vraiment, il est plaqué, même si l'autre jour il était déjà plaqué. Je pense qu'il va vraiment être dans le match cette fois-ci. Donc voilà, il faut, comme je viens de te dire, il faut l'ouvrir. Donc voilà pourquoi. Très bien. Davidson Dupont, donc qui aura le numéro 3 derrière l'autostart. Alexis, tu as parlé de Guderipré, 3e du prix d'Amérique. C'est évident, un peu comme Charlet l'a dit tout à l'heure, c'est déféré des postérieurs. Franck Nivard, on fait feu d'entrée. Bah oui, après, il faut qu'il se sorte du dos de Bayakeno, je pense. Et puis, il est vraiment à l'aise sur courte distance aussi. Il avait gagné au mois d'avril, je crois, depuis le mois d'avril, depuis qu'il a parcouru, il avait gagné sur courte distance. Du coup, il est quand même à l'aise sur les 2100 de la grande piste. Louis, de ton côté, Guderipré, tu l'as choisi également. Tu le préfères sur courte ou longue distance? Je n'ai pas tellement de préférence. Mais c'est un cheval qui, je pense, va être prêt pour ce dimanche. Je pense que Fabrice Soulois va vouloir sa revanche par rapport à dimanche dernier. Et son cheval doit être bien. S'il le présente dimanche, c'est qu'il est bien. Et puis associé à Franck Nivard, l'homme des grands rendez-vous, je pense qu'il sera à l'arrivée. Alors, vous n'avez pas parlé de Flamme du Goutier. Gilles, déféré des 4 pieds, c'était pas arrivé depuis le prix de Paris, le Marathon Race, disqualifié la dernière fois dans le prix de Jean Dumouche. Elle fait partie des possibilités, malgré finalement un numéro 10 qui est peut-être pas très favorable. Mais c'est tout à fait pour ça que je la retiens pas du tout. Avec le numéro 10, ça s'annonce très compliqué. Déjà, pour Delia Dupomereux, il va falloir qu'elle essaye de garder avec le 1 une bonne place. Quand on voit les chevaux qu'il y a en première ligne, des chevaux comme Stag, Vivi Wazag, Zakonjo, tous ces chevaux étrangers qui sont capables de démarrer très fort. Donc ils risquent de se retrouver vraiment en perdition. C'est très difficile après sur un parcours comme ça de refaire beaucoup de longueur. Donc, je pense que ça va lui servir de bonne préparation pour le prix de Cornulier. Et je la raye pour les raisons que je viens de te donner. Très bien. Louis, tu la rayes aussi, Flamme du Goutier, pour la qualification, tout du moins? Ah oui, pour la qualification, oui, non, je pense que elle va sans doute bien courir. Il en attend sans doute une bonne prestation, mais plutôt pour être 6-7e, je la vois pas tellement mieux. Très bien pour Flamme du Goutier en tout cas. On a compris vos préférences. Et enfin, c'est le groupe, on va dire, des outsiders. On va en parler dans quelques instants. Est-ce que vous voyez une chance dans ce groupe-là? Pour la qualification, je parle. Vous me répondrez par oui ou par non. Bayakeno, Chica Jude, Feliciano et Détroit Castellet. Alexis Grimaud, il y en a un qui peut se qualifier là-dedans? Non, je pense pas. Louis Baudouin? J'ai du mal aussi à en voir un se qualifier. Charlie Mottier? Pas pour moi. Gilles Curens? Mon préféré dans le lot, c'est Feliciano, mais ça va être compliqué. Je pensais que tu allais nous faire le coup de la semaine dernière en disant oui, évidemment, si, il y a des qualifiés. Non,
Feliciano, il peut, avec un bon parcours, il peut, mais c'est vrai que ça me paraît compliqué. Il y a Détroit Castellet aussi, Gilles. Une 9-6 dans le prix René Vallière derrière FaceTime Bourbon. C'est un chrono quand même qui lui laisse une chance, non? Oui, mais c'est l'été. Le cheval a toujours été nettement meilleur l'été que l'hiver. Ah oui, donc c'est sec pour toi, pas de qualif pour Détroit Castellet. Il suffit de regarder ses performances. Alexis, tu es toujours d'accord avec Gilles Curens de toute façon? Pas tout le temps d'accord, mais souvent d'accord. Très bien. Louis, toi, tu as parlé, tu as dit plutôt non aussi, tu es assez raccord là-dessus. Pas de Bayakeno, pourtant Bayakeno, 2100 mètres, ça peut être intéressant. Tu lui vois pas trop de chance pour la qualif non plus. Oh non, ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas vu en compétition et puis elle reste quand même ferrée, donc non, j'ai pas envie de la retenir. Très bien. Et enfin, dans le groupe des délaissés, vous allez me dire si c'est également des non-chances, en tout cas pour la qualification. On peut rayer des deux mains ou pas du tout. Je veux bien la précision, hein. On raye des deux mains pour la qualif. Oui ou non? Alcoy, Frisbee Dame, Billy de Montfort, Feeling Cash. Alexis Grimaud. Oui. Louis Baudouin. Non, parce que une jument comme Billy de Montfort, on ne sait jamais trop à quoi elle peut s'attendre. Elle suit tous les trains, donc elle peut avoir un bon finish et pourquoi pas se qualifier. On la connaît maintenant, elle n'a pas autant de gains pour rien. Charles Mautier. Je raye des deux mains. Gilles Curens. Non, comme notre ami Louis, je les raye tous des deux mains sauf Frisbee Dame, confié à Björn Goop, parce que Richard Westerling, qu'on attend beaucoup depuis un bon moment, il dit que son cheval n'est pas cuit, que son cheval est bien. Donc Richard, c'est un gars qui est doué, donc je lui fais confiance, mais c'est la dernière fois, Richard. Bah, Gilles garde la main. Le numéro est terrible en plus pour Frisbee Dame le 18. Ça te déchauffe pas? Non, c'est vrai, c'est pas un bon numéro. Après, Billy de Montfort, c'est une jument qui démarre. Il va peut-être réussir à se placer, même si c'est sûr que c'est pas évident. Évidemment, ça va être très compliqué, mais pour les raisons pour croire encore une fois les paroles de Richard, qui quand même était confiant dans les autres éliminatoires. Allez, je le conserve en disant que c'est pas impossible. Après, les autres que tu m'as cités, ça s'annonce très compliqué pour eux, c'est sûr. Louis, toi, tu as parlé de Billy de Montfort. Tu crois qu'elle va démarrer ou pas spécialement? Avec ce numéro 9, c'est peut-être un peu compliqué. Ouais, mais c'est une jument qui aime bien démarrer, donc je pense qu'elle va démarrer ouais, un petit peu. Et tu penses qu'elle a l'étoffe associée un peu à Pierre-Yves Vervin pour la première fois, tu penses qu'elle a l'étoffe de finir, pourquoi pas, dans les 3-4 premiers? C'est dur de dire oui, mais c'est dur de dire non aussi parce que elle a quand même toujours été là depuis le début. Quand on croit qu'elle est fatiguée, elle se relance toujours, donc j'ai envie de la garder dans le fond de mon ticket. Alexis, tu as entendu les arguments pour Frisbee Dame, pour Billy de Montfort, on continue de rayer? Ouais, on raye. On raye des deux mains. Charles Mautier, on raye des deux mains? Oui. Eh bien, écoutez, vous n'avez pas été convaincants, les gars, que ce soit Gilles ou que ce soit Louis. Donc, c'est très dangereux de rayer des deux mains parce qu'après, le demain matin, il peut y avoir une chanson, un clip où on ne sait pas. Faire attention. Je sais que tu es en plus très bon chanteur, donc tu nous en feras part peut-être d'un petit couplet. Les gars, on arrive quasiment à la fin de cette émission. Ça va être très simple. Je vais vous demander quels seront les 3 qualifiés de cette qualif 5, le prix de Bourgogne. On va laisser l'honneur à Alexis Grimaud. Je te laisse commencer. Les 3 qualifiés. En premier, je mettrais Zacangio. En second, Delia du Pomereux. Et en troisième, soit Guderipré ou Vivid Whitehouse. Un des deux. Ok. Guderipré. Louis Baudouin. Moi, j'ai envie de mettre Cockstyle, Zacangio et Vivid Whitehouse. Charles Mautier. Guderipré, Vivid Whitehouse et Zacangio. Gilles Curens. Delia du Pomereux, Zacangio, Davidson Dupont.
Eh ben, on a vos pronostics, les gars. On va voir qui sera le meilleur ce dimanche. Ce sera aux alentours de 15h15 pour la qualif 5, le prix de Bourgogne, prix d'Amérique Races The Turf, évidemment. Les 3 qualifiés iront au prix d'Amérique Races The Turf, la Legend Race. Merci, les gars. Avant de vous quitter, on est obligé de vous demander. Là, on est en fin d'année. On a mangé comme il fallait pour Noël. On a le 31 décembre à passer, le 1er janvier. Qu'est-ce qu'on mange, Alexis? On gagne quoi là, du coup? On gagne avec quoi les prochains jours? Là, c'est calme. Début d'année va être calme. Il y a Galon de Vire qui a une chance le 1er janvier, je pense. Petite chance. Tu vas plutôt être au foie gras et au saumon, c'est ça? Ou au champagne peut-être? Ouais, voilà. Voilà. Ça marche. Et du coup, Louis Baudouin, je te laisse enchaîner. Quels sont les chocolats à suivre? Moi, j'ai Galactique de Chenu dimanche à Vincennes qui vient de bien s'imposer. Là, c'est encore 2007 Grande Piste, donc je suis assez confiant. Et pour une plus grosse cote, mercredi à Mokanchy, j'ai Gershwin de Chenu, départ à l'Autostar, une longue distance. Je suis très confiant aussi. Charles Motier, on s'est bien gavé avec toi ces dernières émissions. Je te laisse continuer sur ta lancée. J'ai rien du tout de la semaine prochaine, ni cette semaine. Donc tu vas être au saumon et au foie gras avec Alexis, quoi. Ouais. C'est déjà ça. T'as pas tout perdu quand même. T'as pas tout perdu. Gilles Curens. Pas beaucoup de partants, un petit peu plutôt vers la fin de semaine. Une petite chance pour une place avec une jument qui s'appelle Irlande Team le 4 janvier. Très bien. Eh ben, on a noté. Ce sera pour 2022. Les gars, une bonne fête de fin d'année. J'espère le meilleur pour vous également pour 2022. Profitez bien des fêtes et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Ainsi s'achève donc cette émission. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner également à la chaîne Le Trot, à commenter cette émission bien évidemment. Vous aurez également toutes les informations sur letrot.com pour les différents partants. À très bientôt pour une nouvelle émission de l'Œil des Pros. Ce sera la qualif 6, notre dernière émission avant la Legend Race, le prix d'Amérique Races The Turf. À très bientôt. Ciao.